êtes là, quartier général? Bonjour tout le monde. Je suis honoré, frérot. Plaisir partagé, merci beaucoup. Donc là, on va parler d'art, on va parler d'entrepreneuriat. La première question que je crois que tout le monde se pose, c'est comment tu as transformé ta passion en business, en métier? C'est une très bonne question d'ailleurs. C'est vrai que ça commence d'abord par de la passion. Mais après, en fait, à force de faire, on se dit qu'en fait, on peut gagner notre vie avec ça, tu vois. On peut gagner notre vie avec ça et au fur et à mesure, bah, ça devient une passion. Enfin, ça devient un métier, justement, comme tu l'as dit, et ça va comme ça, hein. Ça veut dire que ton déclic initial, c'est pas de se dire ça va être un business, d'abord c'est le kiff. Non, quand je me lance dans la musique, j'ai quoi? J'ai 14 ans. Je vois même pas l'aspect financier. Je vois d'abord le kiff d'aller en studio et de juste kiffer mon art. Ok. C'est quoi le déclic qui a fait le basculement dans ton parcours? Je pense que c'est quand tu fais un son qui marche ou vraiment quand tu es bien rentré dans ce monde-là, que ça commence à te parler business et tout et tout. Mais premièrement, tu es vraiment beaucoup dans l'artistique avant même de penser chiffres ou quoi que ce soit. C'est intéressant, tu es beaucoup dans l'artistique. Les artistes, ils ont cette qualité, ils sont souvent en avance parce qu'ils écoutent les signaux faibles, ils comprennent les tendances. Comment toi, tu as identifié les tendances pour être en avance justement? Et en fait, moi, l'avantage que j'ai par rapport aux autres artistes, c'est que je suis jeune et que je suis encore à l'école. Ça fait qu'en fait, je traîne avec le public, les vraies personnes qui écoutent de la musique. Ça veut dire, en fait, j'ai un coup d'avance parce que je sais ce que les jeunes comme moi écoutent, je sais ce que le public écoute, je sais ce que le public attend de moi. Tu vois? Ok, ça c'est vraiment le coup d'avance pour les entrepreneurs, être à l'écoute du marché. C'est ça. Et maintenant, tu te lances, tu as besoin de structurer, tu as besoin de professionnaliser la démarche, comment ça se passe? Après ça, c'est l'importance d'avoir une équipe en fait derrière tout ça. Parce que un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui doit se concentrer sur son art. Et tout ce qui est business et tout l'envers du décor en fait de la musique, bah, c'est les équipes qui gèrent tout ça. Tu vois? C'est très important ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur quoi on est bon, ce qu'on aime, le kiff, mais en même temps s'entourer. Oui, c'est très important de s'entourer parce que c'est ces gens-là justement qui auront par exemple une vision plus business que art, tu vois. Moi, je suis bon par exemple dans la musique, mais je serai pas forcément bon dans le business, tu vois. Et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes et des meilleures personnes dans chaque catégorie. Très intéressant. Mais maintenant, sur une dimension par rapport à l'inspiration, et je pense qu'il va aussi inspirer tout le monde, on voit le lien, j'essaie de faire le lien entre les artistes et les entrepreneurs, le fait d'être à l'écoute du marché, d'être en avance, etc. C'est quoi pour toi, c'est quoi ton point de vue sur le type de partenariat que devraient faire les artistes et les entrepreneurs? Moi, je pense que ce partenariat, en tout cas, il est très prometteur. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, chacun est bon dans son art. Chacun est bon dans ce qu'il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui commence le business, en fait, il arrive avec des idées innovantes. Un businessman déjà installé, en fait, il vient avec de la stratégie et ce qu'il sait faire. Et nous, artistes, par exemple, si on s'implique dans tout ça, on ramène l'émotion et on ramène notre art. Et je pense qu'un combiné de tout ça, bah, ça fait un truc de fou, en fait. Ok. Et tu penses que toi qui viens des quartiers, tu viens de Sevran, en venant de Sevran, parfois on se dit c'est un handicap. Toi, tu as transformé ça en ressources incroyables. C'est quoi les ressources qu'il y a dans les quartiers justement pour transformer son plan en or? Dans les quartiers, il y a beaucoup de talents cachés. Il y a beaucoup de talents cachés. C'est pas forcément mis en avant, c'est pas forcément mis sous les projecteurs, mais dans les quartiers, il y a beaucoup de talents cachés. Que ce soit la musique, que ce soit le foot et tout. Et je pense que c'est l'un des avantages en fait parce qu'on arrive et on choque en fait parce que personne s'y attend, tu vois. Ah, c'est intéressant, arriver quand personne nous attend. C'est ça. Et toi, c'est vraiment quelque chose que tu as travaillé, que tu as cultivé, l'idée, c'est travailler undercover, on dirait même. Oui, toujours. Bah oui. Par exemple, avant de sortir Petit Génie, avec mon équipe, on fait 1 an de studio en amont. On fait 1 an de studio en amont où on travaille. Et ensuite, on se dit, bon, les gars, là, on se lance. On se dit que dans 5 ans, ça va marcher. Et quand on sort Petit Génie, ben, c'est l'explosion directe, en fait. Tu vois? Et si on n'avait pas eu ce travail en amont,
bah, on allait pas pouvoir anticiper ce qui allait arriver, justement. C'est très intéressant parce que souvent on voit l'éclat, le feu des projecteurs, mais on voit pas tout le travail, la galère, la sueur en fait. Bah oui, c'est ça. Yes. C'est ça. En fait, il y a plein de trucs en fait qu'on va pas forcément montrer parce que c'est pas forcément l'image qu'on veut renvoyer. Mais en interne, il y a plein de trucs qui se règlent. Maintenant, du coup, toi, en tant qu'artiste, mais finalement, tu as un artiste qui est dans l'entertainment, qui a développé une dimension business très puissante. Quel conseil tu peux donner ici? Il y a tout un tas d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs dans la salle, là? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a des entrepreneurs dans la salle. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de croire en tes idées. Ramener l'innovation et ramener la nouveauté que tu veux ramener, en fait. Parce que on peut avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des gens qui sont déjà installés, qui ont la stratégie, qui savent comment faire. Mais en fait, quelqu'un qui vient d'arriver, il va venir avec des idées innovantes. Des trucs qui suivent pas forcément les codes, qui sont pas dans les règles du jeu, tu vois. Et c'est là qu'on surprend et c'est là qu'on crée son truc et c'est là qu'on arrive à se démarquer. Je pense donc l'idée, ce serait de croire en soi, vraiment de croire en soi et prendre les conseils. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, les conseils c'est comme le poisson, ok? Tu manges la chair et tu jettes les arêtes, d'accord? Merveilleux, je vais la garder celle-là. Ça tu la gardes, celle-là. C'est pour moi, c'est cadeau. En tout cas, c'est garder le plus important. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont venir vous voir, il y a des gens qui vont venir vous parler. Le plus important, tu le gardes. Et d'après toi, si tu trouves qu'il n'y a rien qui te sert dans ce qu'il dit, t'enlèves. Tu gardes le plus important. Okay. Et juste croyez en vous, en fait. Et tu sais, il y a une chose, moi, qui m'interpelle, c'est que quand tu es à l'écoute des tendances et tu sens un peu, je dirais, ce qui va arriver, et tu portes un son qui est très riche des influences, mais qui donne l'heure, quoi. Le tempo. Maintenant, quand tu te lances finalement en tant que presque en avance, qu'est-ce qui fait que tu avances malgré que peut-être ça peut être étonnant? D'autres peuvent dire mais peut-être qu'il est fou celui-là, il est trop en avance. D'où tu tires cette conviction qui te permet d'avancer malgré que tu as un temps d'avance par rapport aux autres? En fait, je fais juste ce que j'aime faire. Tu vois? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans des calculs et tout dans la musique c'est pas des maths. Tu vois, c'est d'abord, comme au départ, exprimer sa passion. Okay? En fait, quand je rentre dans un calcul de ouais, faut qu'on fasse ça pour rattraper ça, faut qu'on fasse ça pour rattraper ça, je me dis non, ça ne devient pas de la musique. Il faut différencier en gros le business et la musique. Et moi, là où j'ai de la chance, c'est que je fais ce que j'aime faire. Et en faisant ça, en fait, les gens qui m'écoutent, les gens qui m'accompagnent, ils aiment bien finalement. C'est ça l'avantage que j'ai, c'est de faire ce que j'aime. Et dans ce que j'aime, en fait, il y a des gens qui arrivent à se retrouver, à se reconnaître dans ça. Et c'est ça qui me fait avancer. Faites ce que vous aimez. On applaudit Jungly, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le lac de ta vie, je veux naviguer du bateau avec le capitaine. Ils veulent pas nous voir monter, mais notre amour défie toute loi de... T'es à moi, personne pourra prendre ta place. Oh, oh. Je t'ouvre les portes de mon cœur, donc bébé, installe-toi. Viens avec moi, Toki Mabando, qui Dieu nous guide, écoute parler. Ton beau sourire élimine la concu. Dieu nous guide, écoute parler. On dit c'est à moi, c'est mon bijou. Toi c'est moi, ça les rend jaloux. C'est à moi, c'est mon bijou. Toi c'est moi, ça les rend jaloux. Je donnerai ma vie car je meurs d'amour pour toi, bébé. Je connais tes goûts raffinés, donc je me dois de charbonner. Chanasema matogenango, la kisabango c'est toi la bosse, tu connais ton karaté, toi et moi et ratakate. Dans le lac de ta vie, je veux naviguer du bateau, être le capitaine. Ils veulent pas nous voir monter, mais toi c'est moi. Viens avec moi, Toki Mabando, qui Dieu nous guide, écoute parler. On dit ton beau sourire élimine. Dieu
Dieu nous guide, écoute pas les, on dit c'est à moi. Toi c'est moi, ça les rend jaloux. Je vois tout le monde les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en l'air. Et ça fait Merci beaucoup pour l'accueil, merci pour l'amour, c'était un plaisir pour moi d'être là. Mais je pense quand même que je ne peux pas partir sans faire un certain son, un certain morceau. C'est le matin, mais j'ai envie de réveiller tout le monde. Je veux voir tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Ah, c'est toujours un plaisir de la faire celle-là. Si vous connaissez les paroles, n'hésitez pas à chanter avec moi. Parle-moi d'envie, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon nez. Des chouchoutes sont passés. Y'a plus rien à coller. Quand c'est cassé, c'est C'est pas ça qui va nous empêcher de faire la fête, hein. Tout le monde sait, hey, 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 hey. Imen, Cabo, Abu, Rosa, les amis, je veux entendre tout le monde, et ça fait. Parle-moi levé, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé. Petit génie fait son malin, veut câlin, je fais le gamin, je suis dans le truc, machin, j'ai le ballon, elle me donne sa main. C'est ma jolie madame, même devant le miroir, y a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher mais y a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouls. Tout le temps elle me parle d'amour, elle veut faire tout pour nous. Tout le monde est bon qu'à ça, c'est qu'on est bon qu'à ça, c'est qu'on est bon qu'à ça. J'entends tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parle-moi d'envie, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais toujours de son passé. Y'a plus rien à coller. Quand c'est cassé, c'est cassé. Faisant un, j'arrive et tout s'éteint. Tout est plein, faisant un, je suis pas au Mali. J'ai jeté le chapeau dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme bébé calé, c'est pas comme ça. Wanana chica gamoke, si megoli, oh ya oh yeah. Wanana chica gamoke, si megoli, oh ya oh yeah. Wanana chica gamoke, si megoli, oh ya oh yeah. Wanana chica gamoke, si megoli. Une dernière fois, je m'entends tout le monde. Parle-moi levé, me parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. J'entends pas. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Parle-moi d'envie, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Abu,
Gaza. Jungle League, yeah. Jungle League, yeah. Merci beaucoup les amis, on est ensemble, ça bouge pas.